Le président russe Vladimir Poutine a encore été élu président de la République russe pour la 5e fois. Impressionnant, n'est-ce pas? On dit bravo ou quoi? Enfin, on dit bravo quand même, comme on le ferait pour Biden, comme on le ferait pour Macron et tout le monde, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'était une élection illégitime, où il y a eu tricherie, manifestement, pour eux. Mais c'est une question très intelligente et très importante, puisque dans ce cas, il faudrait remettre en question tout ce qu'il y a comme présidence dans le monde. Ce serait tragique. La réalité est celle-ci. Autant on peut dire que Poutine serait peut-être élu par hasard ou élu par manipulation. Donald Trump dirait différemment de Joe Biden, n'est-ce pas? Trump qui s'est présenté d'ailleurs à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui disait que les élections étaient complètement injustes. So we wanted to give you a afraid to chance. take on the issue. All you have to do is take a look at government cameras. You'll see them. People going to 28 different voting booths to vote, to put in 7 ballots apiece. All you have to do is take a look at government cameras. You'll see them. People going to 28 different voting booths to vote, to put in 7 ballots apiece. But Mr. and President, they're all I on have to camera. stop you there because Il y a eu beaucoup de manipulations, beaucoup de tricheries, n'est-ce pas? Donc la tricherie, s'il y en a, n'est pas limitée à la Russie, techniquement, n'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des procès, des histoires en justice, beaucoup de précipitations incriminant le régime de Joe Biden, prétextant qu'elle était illégale et illégitime, qu'il y a eu tricherie. Apparemment, on a même dit qu'il y avait des noms des gens apparus dans les votes, des gens qui étaient déjà morts. Ah oui, aux États-Unis d'Amérique. Donc, autant on pourrait critiquer M. Trump ou M. Poutine, on pourrait aussi critiquer, d'après M. Trump, ce qui se passe aux États-Unis. Donc, ce n'est pas limité à une région spécifique dans le monde. Maintenant, pour la 5e fois, président de la République, M. Poutine, est-ce bien pour la Russie? Pour l'interrogation. Tout ce qu'on peut dire, c'est félicitations. Pourquoi? Parce que la population russe, apparemment, a choisi son président. Maintenant, arrivé au pouvoir, dès les premières heures, M. Poutine fait un discours très chaud. On lui a posé une question en parlant de l'OTAN. Quelle a été sa réponse? Je pense que tout est possible dans le monde moderne. Mais je l'ai déjà dit, et il est clair pour tout le monde que ce conflit entre la Russie et l'OTAN ne sera qu'un pas vers une 3e guerre mondiale à grande échelle. Je ne pense pas que cela intéresse qui que ce soit. Les militaires de l'OTAN sont présents en Ukraine, nous le savons. On entend parler français et anglais sur place. Il n'y a rien de bon là-dedans. D'abord pour eux parce qu'ils se font tuer et en grand nombre. La réponse de Vladimir Poutine a été très chaude. Évidemment, sans mâcher les mots, il dit « Nous sommes au courant, nous savons qu'il y a des militaires de l'OTAN en Ukraine. Et d'ailleurs, c'est bien triste parce qu'ils sont en train d'être tués comme pas possible. » Avec beaucoup de sarcasme, il le dit « Ils sont en train d'être finis là-bas. » C'est une façon très intelligente de dire « Nous ne serons pas surpris si jamais ils venaient officiellement. » Puisqu'officieusement, nous sommes déjà en train de les finir comme des brochettes. Le message est fort, le message est clair. Le message est évident. La Russie est prête. Maintenant, nous avons une histoire de Emmanuel Macron, où il s'est exprimé avec beaucoup de force, beaucoup de ferveur, très récemment à l'égard du président Poutine, disant que la France devrait envoyer des militaires en Ukraine pour aller arrêter, empêcher la Russie de penser qu'elle pourrait gagner la guerre. Pas de gagner, mais de penser, seulement de penser qu'elle pourrait gagner la guerre. C'était un serment très chaud. Vous savez l'importance de la volonté au combat et vous mesurez que l'on ne peut laisser la Russie penser qu'elle peut gagner. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, mais notre devoir est de rendre leur victoire impossible. Une victoire russe, c'est la fin de la sécurité européenne. C'est la fin même d'une architecture de sécurité possible en Europe. Et beaucoup de personnes pensent que la raison principale pour laquelle le président Macron, qui autrefois d'ailleurs partait en Russie pour essayer de négocier avec le président Poutine, vous vous en souvenez, quand il partit pour discuter, pour chercher à négocier, bien qu'il eût rencontré une résistance évidente, voyant le président Poutine assis en face du président Macron autour d'une table aussi longue qu'un bateau. Vous vous en souvenez? Pourquoi il y avait une table aussi longue, aussi grande? L'objectif était simple, moi je pense. Les experts aussi pensent que la raison pour laquelle il y a une table assez grande, c'est pour montrer la distance qui s'impliquait entre la France et la Russie. L'abysse qui se présentait devant eux, contrairement à l'accueil que Poutine a réservé pour les présidents africains, qui s'y sont présentés juste après. Le président Macron a été reçu dans une atmosphère très glaciale. C'était évident. Mais aujourd'hui, on voit un Macron chaud, un Macron bouillissant, qui se dit prêt à envoyer des commandos en Ukraine, officiellement. Et pas seul, exhortant aussi certaines personnes à faire de même, c'est-à-dire certains leaders politiques, certains chefs d'État, à envoyer des militaires avec lui. C'est un serment qui a été rejeté par les Américains. Ils ne sont pas intéressés à envoyer des militaires, en tout cas pas officiellement, et pas les Anglais non plus. Mais Poutine dit, nous savons que les militaires de l'OTAN sont là. On entend des gens parler français et anglais. Et ils sont en train d'être finis comme des moutons.
d'après lui. Bon, prenez pas au premier degré parce qu'évidemment, vous savez, les Africains, généralement, quand ils racontent une histoire, on met un peu de sel et un peu de tomate pour rendre l'histoire adoucissante ou pétillante, en tout cas. Quelle serait la raison de ce changement d'attitude directe depuis le président Emmanuel Macron? Beaucoup d'experts pensent que la raison pour laquelle M. Macron a changé d'attitude, c'est simplement parce que la Russie a pris position dans les pays africains, les pays qui étaient autrefois colonisés par la France, en l'occurrence le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Nous sommes remontés contre la France impérialiste, oligarchique, sauvage, barbare. Des pays qui ont bouté hors du territoire des militaires français et des membres du personnel français. Mais aujourd'hui, on brasse à coups de vent, en grande pompe, des militaires et des personnels russes. Et ça chauffe, ça dérange. Ces pays qui autrefois étaient des amis de la France, aujourd'hui se comportent clairement comme des étrangers. Alors c'était une menace indirecte à l'égard de la Russie, en tout cas directement au président Poutine, pour dire si tu ne fais pas, attention, on va vraiment s'impliquer. Mais M. Poutine est prêt à la guerre. Maintenant, le 5e mandat de Vladimir Poutine en tant que président de la République. Beaucoup de gens en parlent et on pose beaucoup de problèmes, disant que c'est illégal, c'est injuste, c'est infaisable et tout le bazar. La raison est celle-ci. Ça me fait penser au président Kadhafi, qui à l'époque a fourni beaucoup d'efforts pour son pays, qui clairement ne faisait pas partie de l'ensemble géopolitique démocratique de l'Occident. C'est-à-dire la Libye n'était pas démocrate, en tout cas pas avec Kadhafi. Il n'y avait pas des élections comme en France ou aux États-Unis, il fallait sélectionner un leader. Les élections là-bas, enfin c'était comme c'était. Mais les gens vivaient-ils dans des difficultés? Pour l'interrogation. En Libye, je vous rappelle, quand on se mariait, on recevait du gouvernement un appartement et $5 000, gratos. En Libye, dirigée par Mohamed Kadhafi, qu'on a qualifié de dictateur, je sais que beaucoup de personnes connaissent Kadhafi comme dictateur, à chaque fois que la Libye faisait des recettes, à chaque année, à chaque mois, chaque Libyen recevait un petit rien. C'était un pays, évidemment, dont les gisements de pétrole sont presque intarissables. À chaque fois que la Libye vendait, chaque humain recevait un petit rien. Ah oui, c'est possible pour un pays aussi riche que chaque humain reçoive une petite portion de recettes de la République. Au lieu de simplement payer les taxes, vous recevez aussi les revenus de la République, contrairement à beaucoup de pays africains, évidemment, qui manifestement ici, ceux qui gagnent, ceux qui mangent, sont seulement ceux-là au-dessus. Les politiciens, les présidents et leurs familles. En Libye, c'était tout le contraire. En plus de ne pas payer les taxes, la population recevait quelques monnaies venant de la République, parce qu'ils sont libyens. En Libye, je vous rappelle, pour une personne malade, on recevait les soins gratos à l'hôpital. Et s'il avait besoin d'aller ailleurs pour recevoir des soins beaucoup plus appropriés, le gouvernement se portait garant de payer le transport, le déplacement et ainsi que le traitement de la personne à l'étranger. Et aussi, 1 ou 2 membres de famille. Mais le président était quoi? Dictateur, d'après l'Occident. Je ne dis pas que Poutine égale à... Pas du tout. Je ne dis pas que Poutine égale à Kadhafi. Ce n'est pas du tout ça. Mais est-ce qu'un mandat ou 2 est la seule façon de diriger positivement un pays? Point d'interrogation. Voulez-vous de 5 présidents différents qui ne foutent absolument rien dans un terme de temps? Ou préféreriez-vous un président pendant 20 ans, mais qui vous pousse à aller de l'avant, qui change l'infrastructure, qui améliore le pays, qui donne des opportunités à la jeunesse, et tout le bazar? Je ne dis pas que c'est le cas de la Russie, je dis paradoxalement, hypothétiquement, qu'est-ce qui serait préférable? 5 présidents qui ne foutent rien, qui vous emmènent à la guerre, ou un président qui évite la guerre et qui consolide le pays et vous pousse à aller de l'avant? Point d'interrogation. Ce qui est évident ici, le choix russe a été fait. Ça sera Vladimir Poutine et son idéologie résistante. Ce qui est évident, c'est que le monsieur est déterminé à résister à l'Ouest, résister à leur façon de voir la vie, résister à leur présence à l'Europe de l'Est, et résister encore. Maintenant, pour faire un monde, il en faut un peu de temps. La question se pose est celle-ci. Voulons-nous un monde où il y a un seul leader, une seule puissance forte, qui évidemment, comme naturellement, à chaque fois qu'il y a une seule puissance forte, celle-ci devient oppressive à l'égard de ceux qui sont plus faibles. Généralement, c'est ce qui se passe. Je vous donne un exemple très clair. Observez dans une classe pour écoliers. L'élève le plus fort, s'il n'est pas très stable dans sa tête, généralement, c'est celui qui intimide et impressionne tout le monde et vous demande de vous taire. Nous en avons été victimes, on comprend tout à fait. Une personne qui vous demande de lui emmener du pain le lendemain à l'école ou lui donner carrément votre collation. C'était dur pour certains élèves. Je n'y ai pas beaucoup souffert, mais j'ai quand même connu cette expérience. Donc on comprend. Comparé à une situation où il y a 2 élèves qui sont assez forts et ils sont un peu opposés, c'est-à-dire quand celui-ci se lève, celui-là se lève aussi. Il y a une petite résistance qui pousse au premier à rentrer dans l'ordre. La compétition, à mon avis,
et à celle de beaucoup d'experts est très importante. Qu'est-ce que vous en pensez? Faudrait-il avoir un monde où tout le monde dit oui à ceux qui viennent de l'Ouest? Ou faudrait-il un monde assez équilibré où il y a quand même une force ici, une force là-bas? Pour pas qu'il y ait une personne qui bouge vers une domination totale. Ce que nous retenons dans cette histoire est que M. Poutine est déterminé dans son combat. Armé de tout ce qu'il a comme arme nucléaire, il dit qu'il ne se laissera pas intimider par l'Ouest ou l'Occident. Et en dépit de l'expérience qu'il a, regardez les photos de M. Poutine avec les présidents américains. Regardez le nombre de présidents américains qu'il a vus. Et d'après lui, les présidents, M. Poutine pense que les présidents aux États-Unis ne sont pas ceux qui prennent des décisions. M. Poutine pense que les présidents sont ordonnés par des entités à prendre des décisions. M. Poutine ne pense pas que les présidents américains prennent des décisions pour le pays. Il y a des gens beaucoup plus grands, plus forts, qui disent au président ce qu'il faut faire. Contrairement à la Russie, d'après lui-même. En fin de compte, je pense que tout le monde est d'accord. Nous ne voulons pas la guerre en Ukraine. Nous voulons la paix. Mais pour que cette paix véritable arrive, il faudra un niveau de respect pour les peuples à côté. Sinon, ça sera l'anarchie totale. Ou un esprit totalitarien cherchant à dominer sur tout le monde. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Vladimir Poutine, président de la République, encore une fois. Un danger pour le monde ou pas? God bless.